Bonjour à tous. On va continuer aujourd'hui pour la Sougia de Pessah, la Sougia donc qui traite de la recherche du Hametz, l'annulation du Hametz. Donc pour le niveau bête, le lundi. Alors, la Gemara dans Psachim, donc Daf Zayin Amud Bet, nous enseigne la façon qu'on a donc de faire la Bdikat Hametz, c'est avec le nerf. Alors la Gemara nous dit Mina Anemile, comment on sait que c'est avec le nerf qu'on fait, avec une bougie qu'on fait Bdikat Hametz? Amara Frisda la Manu Metzia me Metzia. Alors, elle m'a dit, c'est parce qu'on a appris Metzia, le mot Metzia, d'un autre mot, c'est marqué Metzia. Ou Metzia Mechepus. Et Metzia, d'un autre terme, c'est marqué Chepus, chercher. Vechepus Mechepus, encore un terme Chepus, d'un autre endroit où c'est marqué Chepus. Vechepus Minerot. Chepus, on l'a appris d'un passage qu'on voit qu'on parle de Nerot. Et Nerot, on l'a appris d'un autre passage qu'on parle de Ner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'Amra explique. Alors, on voit que c'est en fait par analogie de termes qu'on va apprendre que la Bdikat Hametz se fait par le biais d'un nerf d'une bougie. Moi, on nous dit Metzia, mais Metzia. Tout d'abord, on apprend Metzia du terme Metzia. Tivacha, c'est marqué ici dans le passage Shivat Yamim, 7 jours, c'est or lo imatse bevatechem. Il ne faut pas qu'il y ait de séor dans votre maison. Ou Tivatam, et c'est marqué par ailleurs Vaychapes bagadol hechel ou vagaton kila. Vayimatse, c'est marqué que quand on a cherché dans les sacoches des frères de Yosef, alors on a cherché Bagadol Echel, en premier dans la sacoche du grand, ou Vakaton Kila, et on a fini par celle du petit, de Binyamin, Vayimatse, on a trouvé. Donc on voit ici, c'est marqué Vayichapes, et c'est marqué Vayimatse. Alors comme c'est marqué dans le passouk d'avant, Shivat Amim, c'est Or lo Imatse, c'est marqué aussi le terme de Imatse. Donc on fait un lien entre les deux versets où c'est marqué Imatse, et on remarque que dans le deuxième verset, c'est marqué Vayimatse, mais aussi Vayichapes. Donc ça veut dire qu'on peut faire un lien entre le mot Vayimatse, le mot Metzia et le mot Chipus. Et donc, ou Metzia mais Chipus d'idée, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est que le Metzia on l'apprend du Chipus du même pasouk, vers Chipus Minerot, et Chipus on apprend d'un verset où c'est marqué à la fois le terme de Chipus et le terme de Nerot. En effet, Dirtiv c'est marqué dans le verset Baetaï, et Chapes et Yerushalayim Benerot. Hachem dit, ce jour-là, je vais chercher Yerushalayim, les fautes de Yerushalayim, Benerot, avec des lumières. Venerot, Miner. Et Nerot, on l'apprend de Ner, dirtiv, c'est marqué dans le verset Ner Elohim, Ner Hashem, Nishmat Adam, Chofes Hadrevaten. Donc on voit que ici, voilà, la Gemara a appris que, elle a fait donc par analogie de termes dans des versets successifs, elle a appris que la Bdikat Hametz se faisait par le Ner. Ainsi, on voit la Gemara continue et dit Tana de Rabbi Ishmael. On a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, l'élé Yud Dalet, l'éveil de 14 Nissan, Bodkin et Hametz. On va vérifier, on va rechercher le Hametz, les or aner, à la lumière d'une bougie. Et il nous précise, Afalpi chez En Real Davar, même s'il n'y a pas de preuve véritablement à cet enseignement, Zecher Adavar, il y a comme une mention, un souvenir, quelque chose qui nous fait nous souvenir, un Zecher. Il y a peut-être une allusion dans le verset au fait qu'il faille faire avec un air. Chez Neymar, comme il est dit, Shivat Amim c'est or loimatse bevatechem. Donc on prend le même verset qu'on a enseigné. Veomer, c'est marqué aussi Vechapes, Bagadol Echel, Vakaton Kila. Veomer, Baetaï, Chapes, et Yerushalayim Benerot. Veomer, Ner, Hashem, Nishmat Adam, Chofes. Et la Gemara demande Maï Veomer, pourquoi tu me dis le dernier verset? Elle dit Vechitema, si jamais tu dis Haï Baetaï Kulahu. Peut-être que la Gemara elle propose de dire, peut-être que Hachem il a dit je ne vais pas faire l'abdika des fautes de Yerushalayim. Hachem il a dit je ne vais pas chercher les fautes des Juifs au sein d'Yerushalayim, Beneora Devuka, avec une lumière d'une torche, des nafish Nehora Tuva, parce qu'à l'heure est plus importante sa lumière, et là Benora des Sharga, des Outar Nehora Tfe, mais avec une lumière de Sharga d'un air, que est plus petite sa lumière, de Avon Rabba Mishtekar, ve Avon Zutar lo Mishtekar. Ainsi, on pourra trouver une faute qui est importante, mais pas une faute qui est petite. Et donc, Rashi explique qu'on aurait pu penser que c'est fait exprès qu'Hachem a dit je vais me servir non pas d'une avouka, d'une torche, mais simplement d'un air, pour exprès chercher que les petites fautes. Que les grosses fautes, pardon, mais que les petites fautes, on ne peut pas les trouver avec un air simplement. En ce cas, on pourrait comprendre qu'un air ne suffit pas pour l'abdikat hametz. Il n'y aurait pas cette coula à attribuer aussi dans l'abdikat hametz,
C'est pour ça qu'Abraham dit Tashma, Ner Hashem Nishmat Adam. Voilà pourquoi est-ce qu'on a amené le dernier verset, Ner Hashem Nishmat Adam, pour t'apprendre que le ner suffit pour trouver dans tous les recoins le Hametz. Il n'y avait pas une koula spécifique à Yerushalayim. Alors Tosfot demande pourquoi est-ce qu'on a fait appel au verset intermédiaire, pourquoi on n'a pas passé directement de Répous à ner, il amène sa réponse. Alors c'est on le fait assez rapidement comme c'est demandé, parce que c'est pour nous apprendre simplement ces idées. On comprend ici, avec ce qu'a dit Rabbi Ishmael, que ce n'est pas vraiment une injonction du verset de faire l'abdikat Hametz avec le ner, simplement il y a un zecher, un souvenir qu'on voit dans le passage comme une allusion au verset successif pour nous apprendre qu'en effet, l'abdikat se fait avec le ner. Ensuite, Tagmara plus loin, dans Daf Kaf Alef, Amoud Alef, nous dit ainsi, donc c'est au début du deuxième Pérec, Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda a dit, En biur chametz, et là, srefa, que le biur chametz, il se fait avec la srefa, c'est-à-dire qu'il faut absolument brûler, selon Rabbi Yuda, brûler le chametz. Vachachamim omrim, eux ils disent, Chachamim af mefarer vezore la ruach omatil layam. On peut même simplement aller effriter le chametz et le jeter au vent, ou même le mettre, le répandre dans la mer. Ça suffit, pas besoin d'aller le brûler. On peut simplement s'en débarrasser en faisant des petites miettes et le jeter. Le Rav Ovadia Barthénora, il amène ce que la Gemara va amener plus loin, l'explication de chaque avis. Il dit ainsi, Rabbi Yuda Omer en biur chametz la srefa. Pourquoi est-ce que Rabbi Yuda pense qu'on ne peut faire le biur chametz que par la srefa? Pourquoi il faut passer absolument par la combustion du chametz? Il dit dialif minotar, parce que Rabbi Yuda il apprend le chametz du digne de notar. Le notar, donc ça veut dire les korbanot qui vont rester. On sait qu'on a un jour, une nuit, ou alors 2 jours, une nuit pour manger les korbanot, selon que ce sont des kodashim kalim ou des kodesh kodashim. Et au-delà de ça, ça s'appelle notar. Ce qui reste, on n'a pas le droit de le consommer, et si on le consomme, on est chayav karet. Or, dans ce digne de notar, on sait qu'il est asur be'ana'a, ve'anouch karet kechametz. Donc il est à la fois comme le chametz, parce que si on le mange, on est puni de karet, et en plus, il est aussi assour d'en profiter. Ou mitzvato besrefa. Or, sa mitzvah à lui, à son notar, c'est précisément de le brûler. Velo bedavar acher. On ne peut pas s'en débarrasser autrement. Donc voilà pourquoi ce que Rabbi Yuda dit, il fait donc cette analogie, cette comparaison entre chametz et notar. Il dit les deux, ils sont assour be'ana. Si on les consomme, on est chayav de karet. Donc comme notar, il faut absolument le brûler. Ainsi pour le chametz, c'est l'avis de Rabbi Yuda. Verabanan lo yalfe notar. Alors que Chamim, ils apprennent pas de notar. Ils ont une preuve pour dire que notar, c'est pas, ça pourra pas être la référence pour le chametz. Des chelev shel shor aniskal yochiach. On voit que la graisse du shor aniskal le prouve. En effet, shasur ba'achila ou be'ana'a. Il est comme le chametz aussi assour de le consommer et d'en profiter. Ve'anouch karet. Il est aussi anouch karet comme le notar aussi. Ve'enotaun srefa. Pour autant, on ne nécessite pas de le brûler. Donc, les Khamim vont objecter à Rabbi Yehuda qu'il n'y a pas de preuve du notar pour le chametz. Parce qu'en effet, le shor aniskal te prouve que, bien qu'il soit aussi assour be'ana'a, bien qu'il y ait aussi un chiyuv karet à sa consommation, il n'y a pas pour autant d'exigence de le brûler. Donc le chametz, les Khamim diront, on peut aussi très bien simplement nadil effriter et s'en débarrasser dans la mer ou dans l'air. Maintenant, on va essayer d'expliquer. Alors, la marloquette entre Rashi et Tosfot, au début de Psachim, la Maseret, sur l'utilité du bitoul et de l'abdika. Pourquoi est-ce qu'on va annuler le chametz et pourquoi est-ce qu'on fait aussi l'abdika? Rashi a expliqué tout de suite dans la Mishnah que pourquoi on fait l'abdika de chametz, parce que la première Mishnah parle de bodkin ta chametz. Rashi avait dit shelo ya'avar alav balire balematzeh. On fait l'abdika de chametz pour ne pas transgresser les 2 lavines dans la Torah de balire ou balematzeh, que on ne voit pas du chametz et que non plus ne se trouve pas du chametz dans la maison. Tosfot amène Rashi, ils disent ainsi or la rabba asa bodkin et ta chametz. Ils disent Pirouche à contraste. Rashi a expliqué comme on vient de dire que Rashi a dit qu'il ne faut pas être ouvert, transgresser les lavines de Baliré ou Balimatse. Vekachelery. Et Rabbi Sra qui a demandé, il avait une question. Comme on voit dans la Gemara qu'il faut absolument un bitoul malgré l'abdika de Chametz. Comme c'est marqué à Bodek chez Batel. Celui qui fait l'abdika du Chametz, qui recherche le Chametz, il va quand même devoir faire le bitoul. Or, on voit aussi qu'au Midoraïta, Bibitul Be'almasage,
que d'après la Torah, si tu fais un bitoul, simplement tu vas annuler le chametz dans ton cœur, ça suffit. Et donc demande Tosfot, Amai itzrichu chachamim bdika klal. Après tout, pourquoi est-ce que les chachamim ont demandé qu'on fasse aussi une bdika? Si on te dit que si tu fais une bdika, de toute façon, tu devras aussi faire le bitoul. La bdika, ça ne suffit pas. En effet, elle explique d'Avav Amoudbet, on a vu que tu fais une bdika, ça ne suffit pas, il faut aussi faire le bitoul. Or, si tu fais le bitoul, on voit plusieurs reprises dans le Gemara Psachim que le bitoul suffit à lui-même. Alors pourquoi faire une bdika et demande Tosfot? À quoi ça sert cette bdika? Vénérer les riz, et il semble, pour le riz, il répond ainsi, des afalgav, des sagé bitoul be'alma. Même si c'est vrai qu'en général, un bitoul seul, ça pourrait suffire. Ichemiru chachamim livdok chametz ou levaro. Chachamim ont été mahmir, ils ont été plus exigeants concernant le chametz, de le vérifier et de le brûler. Shelo yavo leochlo, pour ne pas qu'on en vienne à le consommer, à le manger par inadvertance. Ça, c'est la clé dans ce Tosfota. Il explique ainsi que l'abdika, en vérité, sa nécessité n'est pas, comme Rashi a expliqué, de peur qu'on en vienne à transgresser un lave, parce qu'on voit d'Agmara que de toute façon, il faut faire le bitoul, donc l'abdika ne sert pas pour enlever le lave, ça, ce sera le travail du bitoul, d'annulation du chametz, mais l'abdika, dit Tosfot, elle sert en tant que barrière pour ne pas qu'on vienne à manger du chametz. Et pourquoi on viendra à manger du chametz? Il va expliquer Tosfot. J'ai là une preuve à ça. Il dit Vechen mashma lekaman, ainsi c'est mashma dans la Gemara, plus loin à la page 10, de Bahir, Rava se demandait est-ce que Kikar Bishme Kora, est-ce que si tu as un morceau de pain sur la poutre au plafond, est-ce qu'on peut craindre que, il disait Rava, est-ce qu'on va craindre qu'il va tomber? Est-ce qu'on va craindre que peut-être qu'on va le consommer ou pas? Au Dilma Zimni Nafil va télémichlé. Après, Agmara se demande aussi s'il est carrément au fond d'un trou, est-ce qu'on peut craindre qu'on va aller le chercher, etc. Et donc on voit qu'il y a des exigences particulières au chametz, on exige qu'on a peur du chametz, on a peur qu'on en vienne à le manger. Et pourquoi? Il dit tout soit c'est simple, Va'ata'am sheichmiru kan, tfe mi bisha'ar isuri ana'a, shulus recho le ba'aram. Pourquoi est-ce qu'après tout on a été mahmir plus ici dans le chametz que les autres isuri ana'a, que là-bas on n'a pas demandé de les vérifier, de les brûler absolument? Il dit tout soit mishum de chametz mutar kol hashana, parce que le chametz, il est permis à la consommation toute l'année. Vélo ne'esa rak be'pesach. Il est interdit qu'à Pessah, simplement pendant 7 jours, 8 jours dans l'année. Vélo be'diléminé, donc on n'en est pas séparé que des amar, les kaman, comme la Gemara le dit plus loin. Vélo damé les bassar vechalav, c'est pas comme tu mets du lait et de la viande que tout le monde sait que toute l'année on ne peut pas les consommer. Véorla, aussi le din d'orla, les fruits, pendant les 3-4 premières années. Vikil et akerem, aussi des mélanges de vignes avec une autre espèce. Shisuram noheg isur olam, parce que c'est des isurim qui sont constants. Toute l'année, on ne peut pas les consommer. Donc on est déjà badil, on est déjà averti, on sait très bien qu'il ne faut pas les consommer. Il n'y a pas de nécessité de chachamim d'aller le brûler. De toute façon, on sait que tu ne vas pas le consommer, tu es habitué à ne pas manger là, à servir khalav, c'est normal, tu connais ça. Il dit aussi de souhait Vénazir. Enfin, le marcha, il dit que pas forcément il faut dire Nazir, peut-être Neder. En tout cas, il dit Vénazir, Nami, Issouré, Charé, la Chariné. Il y a cette notion, dit Tosfot, que des choses qu'on est habitué de toute façon à s'en séparer, il n'y a pas de nécessité des chachamim d'aller mettre une barrière supplémentaire de peur qu'on vienne les manger. En revanche, le chametz, puisqu'on n'en est pas séparé toute l'année, au contraire, on le consomme toute l'année, on fait des mitzvot avec le chametz, on a peur que quand bien même tu aies fait le bitoul, ça ne suffise pas, parce que si jamais tu en trouves pendant Pessah, tu peux le consommer, sans même faire exprès, parce que tu es habitué à manger du chametz toute l'année. Voilà pourquoi il dit Tosfot, il faut absolument vérifier le chametz, le brûler, pour être sûr que tu n'en viennes pas sans faire exprès par habitude à manger ton chametz le jour de Pessah. Parce qu'on n'est pas habitué à s'en séparer. Inami, ou alors, autre proposition dit Tosfot, pourquoi est-ce que Chachamim ont exigé de chercher Dika et de brûler le chametz? Inami, Sha'ane chametz, est différent le chametz, Torah la'avor bebalire ou balimatse. Comme on voit que la Torah elle-même a été plus exigeante avec le chametz, de nous donner plusieurs lavines, balire, balimatse, concernant le chametz, Ichemiru chachamim livdok ou levaro, alors chachamim eux aussi, ils se sont mis, disons, à la hauteur de la Torah. Ils ont dit comme la Torah est si exigeante, alors nous aussi on va être très exigeants de demander de le vérifier et de le brûler. Afilohecha debitelo, même si tu l'as annulé, mishum dilma atel mirchle, on en revient à ce que dit Tosfot au début, de peur que tu en viennes à le manger. Donc c'est pas à cause ici de la raison qu'a dit Tosfot précédemment, de peur que tu le manges parce que tu n'es pas habitué à te séparer du chametz,
mais parce que on a peur que tu le manges, parce que Chachamim ont eu cette crainte au regard des craintes que la Torah elle-même avait eues. Comme la Torah ici avait des craintes particulières, a dit tu vas être au vert de baliré ou balimatzé, Chachamim aussi t'ont dit nous aussi on te met une barrière supplémentaire de peur que tu manges le chametz. Véniré le Rashba, il dit Tosfot, il semble à Rashba, un des balais à Tosfot, d'Aflou les fita amacharon, que même d'après ce deuxième tam qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire Lomar, d'Irmiro Chachamim bechol chametz, Aflou bechametz nukshe, valedit arovet. Que même ce deuxième ta'am va concerner aussi ce qu'on appelle le chametz nukshe, ou un chametz qui est fait avec des mélanges. Chametz nukshe, c'est un chametz qui n'a pas encore eu le temps vraiment de monter. Ce marroquette dans la Gemara, qu'est-ce qu'on appelle chametz nukshe dans la Mishnah en fait, mais c'est un chametz qui n'est pas encore assez monté, il est difficile de le consommer. Et aussi un chametz ta'arovet, c'est un mélange de chametz avec autre chose qui n'est pas chametz. Afalgav, deleka baliraï, le pirouge Rabbeinu Tam, beresh et ovrin. Même si on voit que d'après Rabbeinu Tam, on ne transgresse pas le issour de baliré balimatzé avec le chametz nukshe, simplement issour de achila. Deha amar siur isaref. C'est marqué, il ne faut pas dire seor, si vous faites attention, c'est marqué siur. Siur, donc c'est vainu chametz nukshe. C'est ce chametz qui est dur à la consommation parce que pas assez monté. Qui demouchar atam, comme c'est prouvé là-bas. Veika le manda amar nami hatam. Il y a aussi un avis là-bas, c'est Rabbi Meir dans la Gemara, qui dit que Kol Sheken Chametz Gamour Alidit Arovet. Que si déjà Chametz Nukshe, c'est assur, encore plus que c'est un Chametz, vrai Chametz, avec un mélange. Mashma, on voit de tout ça, dit Tosfot, D'Asur Lash Oto, que forcément ça interdit de le laisser, ce Chametz, même s'il est Nukshe, même s'il est dur à la consommation, même si c'est un mélange de Chametz avec quelque chose qui n'est pas Chametz. Et pourquoi? Des Imutar Lash Oto. Parce que si vraiment ça avait été permis de le laisser à Pessah, Ama Yisaref. Pourquoi alors faudrait-il le brûler? Yish et Oto, Adachara Pesach, laisse-le jusqu'à après Pesach. Veyemutar, Aflu Rabbi Yehuda. Et tu pourras même le consommer après Pesach, même selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Delo Asar Rabbi Yehuda Chametz Achara Pesach, Elabe Chametz Gamour. On voit que Rabbi Yehuda n'a été au CERN, n'a interdit le Chametz après Pesach que un vrai Chametz, un Chametz Gamour. Comment il s'est dit Kagemel Kraï, il y a 3 psukim, la Gemara amène 3 psukim. Les Torzmano, les Finezmano, le Charzmano. Un pasuk pour avant le Zman, un peu avant Pessah, assure de manger le Chametz, pendant Pessah et aussi après Pessah. Aval benukshe, mais un Chametz qui est dur à la consommation, deleka et la chadkra, que pour lui il n'y a qu'un verset qui nous interdit de le consommer, aflou Rabbi Yehuda modé. Donc en dit Tosfot que non seulement d'après le premier avis qui disait qu'on n'est pas assez habitué à se séparer du Chametz, que là on comprend que Chametz nukshe aussi ce sera assour, il faudra un dika. Mais même pour le deuxième avis qui disait que c'est parce que on risque de le consommer, parce que la Torah a été Mahmir, en particulier sur le Chametz, de te rendre au vert ce baliré balimatzé. Là, tu aurais pu dire, peut-être que d'après Rabbeinu Tam, puisque Chametz Nukshe n'est pas concerné par ce issur de baliré balimatzé, peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire de bdika. Il dit tout soit non. On voit que, quand même pour Rabbeinu Tam, il faudra faire une bdika, parce qu'on voit dans la Mishnah, c'est marqué que le siour, il s'arrête. Ce même Chametz Nukshe qui est dur à la consommation, il faut quand même le brûler, il s'arrête. Si on te dit qu'il faut le brûler, parce que forcément, il nécessite une bdika. Parce qu'autrement, on prouve Tosfot, jamais il y aurait eu un issour autrement de le laisser même pour après Pessah, parce que Chametz Nukshe n'est pas concerné par les 3 psukim qu'amène Rabbi Yehuda, d'où il apprend à Rabbi Yehuda que c'est assour de posséder, de consommer un Chametz, de consommer un Chametz, même après Pessah. Donc voilà la vie de Tosfot pour résumer. Rashi pensait que la bdika est nécessaire pour ne pas transgresser baliré ou balimatzé. Pour Tosfot, pas du tout. Ça, c'est le fait du bitoul. La bdika de Chametz est nécessaire de peur qu'on en vienne à consommer le Chametz, ou à expliquer Tosfot dans sa première raison parce qu'on n'est pas assez badilminé, on n'est pas assez séparé du Chametz durant l'année, ou Tosfot a expliqué dans sa deuxième raison parce que Chachamim ont indexé leur issour à la Chomra qu'ils ont vu dans la Torah. Maintenant, le Barthénora, dans la Mishnah, il dit ainsi Bodkin tachametz et de me farcher. Il y en a qui expliquent Ta'ama de bdika. Pourquoi il faut faire la bdika que des shloyavor al baliré ou balimatzé. C'est comme on vient de voir dans Rashi. Imi chametz bebeto bepesar. Si jamais il y a du chametz dans sa maison, on risque de transgresser ce issur de baliré ou balimatzé. Va fagav de bebitul b'amasagé. La question de Tosfot. A priori, le bitul, le seul, il suffirait. Là, il répond Barthénora Chayshinan shvaimatse bluska yifife. On a peur qu'il trouve dans sa maison un bon morceau de pain. Et qui regrette son bitoul, et qui pense un instant le consommer, même s'il ne le consomme pas, et alors
il serait de nouveau en possession du Hametz. Il kar bodkin ta Hametz kedelevarum minolam. Voilà pourquoi est-ce qu'on vérifie le Hametz afin de complètement en finir avec lui, s'en séparer, le brûler de ce monde-là. Alors c'est intéressant de constater que Barthénora a dit que l'abdika servait de peur que on trouve Glouska et Fifé, alors que la Gemara disait que Glouska et Fifé c'était un charge de Chachamim qui nécessitait non pas l'abdika, le bitou. La Gemara dit à propos de Abodek, Serchi Batel dans la Vav Amoudbet. Le Barthénora il reprend cette idée-là pour dire qu'il faut faire l'abdika. Deuxième raison qu'amène Barthénora, d'autres ont expliqué, d'autres ont dit, Ta'ama d'abdika gzira shema imatse chametz bebeto, bepesar ve'ochelenu, donc c'est Tosfot, kivan she'en ragil yot badel memenu, kol sha'ar yomot hashnas, qu'on vient de voir dans Tosfot. Tosfot Yom Tov va expliquer ce qu'a dit Barthénora, pourquoi est-ce que, même si tu as annulé le chametz dans un premier temps, avant la fête, avant Pessah, si tu veux un instant le consommer, même si tu ne le consommes pas, tu vas être ouvert de balir bali matzeh. Il dit Tosfot Yom Tov, Kata Avarav Barthénora qu'on vient de faire, va falgav de bibitou ba'almasage, de al final midirtiv tashbitou, qu'on voit que de tashbitum, comme Rashi aussi explique, ça suffit de faire le bitou dans son cœur. L'optiv tevaru, c'est pas marqué, vous le brûlerez, ve hashbata de levi hashbata, et à l'être chauvet de Hamed, ça suffit par le cœur. Voilà, que les pirages Rachid dalet amudbet, ou ma shekatav shemai matse gluska efife, vimalech al bitulo viachov, de le consommer. Klomar, il explique, dès que Moshe bebitul baalma, dainu belev sheachov belibo kilu afar sagebekar, que de la même manière que le bitul avant la fête, tu l'as fait dans ton cœur, comme on montre que de tâche bitul, ça suffit avec le cœur. Afalpish lo otsi bisfatav klum, quand bien même tu n'es rien exprimé verbalement avec ta bouche. Achenami, là aussi, bemarshava bealma, avec simplement une pensée, choser bitolo, il pourrait revenir de son annulation première, vezocheba, et en être zoché, l'acquérir de nouveau. Pourquoi des marshava, mais va telet marshava, parce que c'est logique, il dit comme une marshava a pu créer ce bitoul, une marshava peut aussi annuler ton bitoul d'avant la fête. Donc si jamais tu trouves un chametz pendant Pessah, même si tu ne le consommes pas, mais qu'un instant tu dis j'aurais bien voulu le consommer, cette marshava de cet instant, pendant la fête, va annuler la marshava première que tu avais avant la fête du bitoul, et donc tu pourrais être ouvert de balérer ou balématsé. Voilà pourquoi il faut faire l'abdika. Donc les mots du jour à apprendre, pirour, c'est donc des miettes, chachivé important, et mintar, c'est quelque chose qui se garde. À bientôt.